On regarde un peu dans la même direction quand on traverse ces deux ouvrages, même si le premier semble être un drame absolu et le deuxième plutôt aller vers la comédie. Vous avez prononcé le mot torture, ça m'amuse parce que vous savez que le personnage principal donc s'appelle Torquemada, enfin pas principal mais le premier, l'horloger. Le personnage principal c'est quand même Concepción, mais bon, cet horloger a quand même un rôle fort important. Et Torquemada c'était quand même l'Inquisition espagnole, hein, c'était un personnage assez terrible. Et c'est vrai que en écoutant le prélude de leur espagnol, qui est tout sauf un prélude comique, hein, qui est quelque chose de très sombre, comme ça, très inquiétant, grouillant, moi j'ai tout de suite eu des images qui m'ont ramené vers Edgar Poe, la nouvelle Le Puits et le pendule, avec cet homme qui est attaché avec le pendule qui est au-dessus de lui et qui menace de le couper en deux. Enfin, voilà, des choses très, très... L'Espagne, pas l'Espagne de Bizet, mais plutôt cette Espagne-là, voilà. Et puis bon, ce fameux prélude, il est, paraît-il, ce qui nous reste, enfin, d'un projet que Ravel avait mis en route, c'était une Olympia, d'après L'Homme de sable d'Hoffmann, donc la même origine que les contes d'Hoffmann qu'on connaît, dans lequel se trouve cette fameuse Olympia, donc la poupée mécanique. Et d'ailleurs, on a dans ce prélude un petit coq en cuivre, enfin celui qui est cité d'ailleurs dans les contes d'Hoffmann par Niklaus. Enfin, on a ces automates en plus des horloges. Donc, j'ai pas voulu faire vraiment un personnage d'automate en Concepción, mais il y a quand même un petit peu l'idée que cette femme, c'est un peu sa créature à Torquemada. Qu'il y a vraiment quelque chose dans le couple d'à la fois un peu complice et malsain entre les deux dans cette mise en route du compte à rebours. Concepción n'est pas étrangère non plus à ce jeu. Alors c'est une femme très frustrée. Elle est avec un mari, ça ne va pas, il est vieux, ça ne va pas. Et donc pendant qu'il est dehors, elle essaie de trouver un homme, un amant. Et ça ne va pas, ils ne peuvent pas être à la hauteur de cette femme. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et il se trouve que celui qui va finalement lui convenir, c'est celui auquel elle ne s'attendait pas vraiment, qui est à l'écoute, qui a une intuition, qui ne demande pas grand-chose et qui finalement va lui sauter aux yeux comme étant celui qu'il faut. C'est très théâtral comme pièce. Alors, au début de l'apprentissage musical personnel, il faut faire vraiment la balance parce qu'il faut garder de la voix, de la matière vocale. Il y a des phrases très lyriques, très agréables à faire, et d'autres complètement sur la parole. Et ça, il faut passer d'un geste à l'autre, se faire comprendre, en même temps passer l'orchestre, être emporté par lui, et puis revenir à une parole. Et c'est du théâtre, quoi. Voilà, c'est du théâtre. Le point où vraiment tout lâche, c'est l'air de Concepción qui arrive vers la fin, où elle est au bout du rouleau et elle pète un plomb, comme on dit, où elle casse tout, où elle prend dans une colère monstre et elle se rend compte que personne n'est là, personne n'est à la hauteur. Et à ce moment-là, il y a cet homme qui arrive, toujours très souriant, qui lui dit « Bon, je fais ce que vous voulez ». Et elle est à la fin effectivement apaisée, oui. On a travaillé sur le désir, comme vous disiez, sur la manière d'habiter le corps, effectivement, de rendre ce désir qui n'est pas souvent exprimé en général dans l'opéra et qui est très très puissant chez ce personnage comique mais néanmoins complètement véridique. Donc on a beaucoup travaillé sur ça, sur le corps, sur le poids du désir dans le corps d'une femme, et puis vous verrez dans les costumes aussi, dans quelque chose qui s'effeuille au fur et à mesure,
tout un tas de nœuds dans les vêtements qui symboliquement vont être libérés petit à petit, où elle cherche vraiment à s'évader de ce carcan, à le faire exploser autour d'elle. Au départ, c'est une femme qui fait les mauvais choix, qui choisit, peut-être c'est des amants que son mari lui a mis un peu dans les pattes aussi, deux amants qui vont, sur lesquels elle est fixée, mais ce n'est pas les bons choix. Et puis arrive ce personnage un peu inattendu du muletier, et puis en fait, ça aussi dans le travail, c'est dans la musique, mais ça s'est vraiment confirmé en travaillant avec les interprètes. Il y a vraiment une relation qui naît au début à leur insu, mais la rencontre a lieu dès le début, et puis une série de rencontres comme ça, et petit à petit, au début elle ne le voit pas, et petit à petit elle s'aperçoit, mais cet homme a des muscles de fer, etc. Enfin, à chaque étape, elle finit par tourner son regard vers lui, mais il y a en même temps quelque chose, vraiment une cristallisation qui se fait entre les deux personnages, et donc on pourrait dire que Concepción, ce serait une Olympia qui prendrait vraiment vie à la fin de l'ouvrage. On rit beaucoup des hommes autour finalement, et je trouve que le couple est très poétique finalement, le couple qui ressort de ça. C'est comique, et c'est peut-être aussi la manière dont Catherine nous l'a exposé effectivement, comme quelque chose qui est complètement le désir qui surgit avant même que les personnes ne se rendent vraiment compte, et qui prend sa place, qui vient, qui repart, et qui finalement donne une vraie histoire, une vraie union, même dans cette comédie totale. Si ce n'était que la place me manque, c'est ce jeu. La raison pour laquelle tout ça fonctionne si bien, je pense que c'est qu'ils n'ont pas cherché à défendre un personnage féminin. Certes, ce sont deux personnages féminins, mais il ne faut pas oublier quand même que la voix humaine, le titre, c'est la voix humaine, et non pas la voix de la femme ou sa voix à elle ou je ne sais quoi. Et donc dans cet ouvrage, Cocteau parle de lui-même. Et donc ça n'est pas non plus un personnage masculin déguisé en personnage féminin, c'est pas un personnage travesti. C'est un personnage qui en plus joue les deux rôles, puisqu'il joue son texte de femme, mais il joue aussi ce que lui répond l'homme de l'autre côté du fil. Donc je pense que c'est le personnage, en tout cas de la voix humaine, est un personnage beaucoup plus universel qu'un simple personnage féminin. Et donc, chez Ravel, il se passe un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas un espèce de portrait figé d'une héroïne féminine. On a quelque chose qui joue entre la comédie et quelque chose de beaucoup plus profond, et qui amène une émotion très juste de ce fait, en fait. On n'est pas plaqué dans un registre ou drôle ou sombre. Et c'est pour moi, c'est de là que vient la justesse de ces deux œuvres. C'est qu'on est toujours dans une émotion qui a une souplesse comme ça, qui a voilà, qui n'a pas, justement, il n'y a pas de parti pris, je veux être dans le drame, je veux être dans le comique, et c'est ça qui donne toujours la force des émotions, vraiment.